Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de Makot Beni Hatour et le Saint-Évangile nous raconte la parabole du semeur et juste après avoir dit la parabole, Jésus, dans la haute voix, a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et par la grâce de Dieu, on va contempler et mentionner 3 points à propos de ce verset très important. Au début, un commandement. Deuxième point, des oreilles pour entendre. Troisième point, des oreilles qui n'entendent pas. Premièrement, un commandement. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Combien de fois vous pensez que Jésus a répété le même commandement divin? Presque 15 fois. 8 fois dans les 4 évangiles et 7 fois dans le livre de l'Apocalypse. Donc, au moins 15 fois, Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça veut dire que c'est un commandement et en plus un commandement très important. Et dans la messe, juste avant d'écouter la Sainte Évangile, Aboun a prié en disant « Mais bénis sont vos oreilles parce qu'elles entendent, parce qu'elles entendent. » Et dans la parabole du semeur, la remarque très importante que le semeur, Dieu, Jésus, a distribué les semences par tout. Il a donné, a accordé ces semences à chaque type de terre, malgré qu'elle savait que cette terre, maintenant, ne donne pas de fruits. Mais c'est la gentillesse du semeur, la gentillesse de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque personne, il y a une parole de Dieu, il y a un message de Jésus. Et à chaque personne. Pour les justes comme pour les méchants. Pour ceux qui aiment Jésus, aiment Dieu, et pour ceux qui ont abandonné leur premier amour. Et on voit que Dieu a envoyé un message même à l'ange de l'église de Sardis. Malgré la situation grave, comme Jésus lui a dit, tu as un nom que tu es vivant et tu es mort. Tu as un nom que tu es vivant et tu es mort. Et aussi à l'ange de l'église de Laodicée, à qui Jésus a dit, tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède et je vais te vomir de ma bouche. Tu n'es ni chaud ni froid, tu es
tiède et je vais te vomir de ma bouche. Apocalypse chapitre 3. Donc, à chaque personne, il y a un message. Il y a une parole de Dieu. Soit au moyen de la Sainte Bible, d'un sermon et peut-être à travers d'un messager, soit un être humain ou même un ange envoyé pour donner le message et pour livrer la parole de Dieu à la personne. C'est possible aussi que la parole du Seigneur et le message du Seigneur que l'on voit d'être une parole de bénédiction ou d'enseignement, et peut-être aussi c'est une parole de confort ou même d'avertissement. Oui, c'est possible. Et c'est pourquoi on a dit ça, pour dire que personne ne peut dire que la voix de Dieu, le message de Dieu, la parole de Dieu ne l'a pas atteint. Impossible. Et aussi, en même temps, le plus important est de savoir et connaître c'est quoi exactement le message de Dieu pour moi pendant ces moments de ma vie. Il faut demander pendant les prières, merci Dieu de me faire connaître clairement votre message pour moi pendant ce moment de ma vie. Deuxième point, des oreilles pour entendre. Oui, qu'est-ce que ça veut dire le mot entendre ici? Ça veut dire que des oreilles qui comprennent la parole de Dieu, le message de Dieu, qui aussi obéissent, qui obéissent la volonté de Dieu. Un exemple excellent pour les oreilles qui entendent était Abraham, et c'est pourquoi on l'appelle le père des pères. Pourquoi? Parce que ses oreilles pouvaient écouter, entendre et obéir. Quand le Seigneur lui a dit, sors de ta famille, de ta parenté, il a obéi. Et en plus, comme vous savez, quand Dieu lui a dit, prends ton fils unique, que tu aimes, Isaac, et offre-le pour moi en holocauste, il n'a pas discuté, il a bien entendu et obéi. Aussi, Lot, quand l'ange lui a dit, sortez de Sodome, et ne restez pas dans tout le cercle, il a entendu et obéi. Et entre les créateurs, dans la création de Dieu, oui, les anges sont les créatures qui écoutent le plus et qui entendent le plus. Exactement comme Psaume 103 nous dit, bénissez Dieu, ô ses anges, qui exécutent ses commandements en entendant la voix de ses paroles. En entendant la voix de ses paroles. Donc les anges sont ceux qu'ils entendent et ils exécutent la parole de Dieu immédiatement et tout de suite. Et comme nous espérons
ressembler les anges, nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aussi, parmi les exemples de ceux qui ont entendu la parole de Dieu, bien sûr, les disciples de Christ, on voit comment a quitté tout pour suivre le Seigneur quand Jésus lui a dit « Suis-moi ». Aussi, Pierre et son frère André, ils ont quitté le bateau, les filets, la famille. Dès qu'ils ont entendu les paroles de Jésus, « Venez après moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». La même situation s'applique aussi à Jean et Jacob aussi, et après à Saul de Tarse. Et c'est pourquoi Jésus a béni les disciples en disant « Et vous, heureuses sont vos oreilles, car ils entendent. » Trois, des oreilles qui n'entendent pas. Sans doute, les premières oreilles qui n'ont pas entendu étaient pour Adam et Ève. Ils ont entendu le commandement, mais comme s'ils n'avaient pas entendu. Ils ont entendu le commandement, mais ils ont fait exactement le contraire. Pourquoi? Parce que il y avait d'autres paroles, la parole de Satan, qui était plus séduisante. Elle était plus séduisante et c'est pourquoi elle était plus efficace, malheureusement. Et aussi, Caïn, le frère d'Abel, a entendu l'avertissement de Dieu. À la porte est accroupi le péché et il te désire et te domine sur toi, sur lui. Il te domine sur lui. Jusqu'à ce moment, il avait le pouvoir de dominer le péché. Mais malheureusement, après avoir entendu les mots de Dieu, la parole de Dieu, il est allé tuer son frère. Le jeune homme riche, aussi un exemple pour les oreilles qui n'avaient pas entendu. Mais Saint Antoine était le vrai riche jeune homme qui avait les oreilles qui pouvaient entendre et obéir le Seigneur. On ne peut pas oublier aussi, parmi d'autres, Pharaon. Pharaon, malgré tous les messages de Dieu, il avait le cœur très dur. Malgré les 10 plaies, son cœur était plus dur. Et toujours, il a donné des promesses, mais sans faire. Parce que le cœur dur était la barrière qui oblitérait le chemin de l'obéissance et les oreilles d'entendre. Aussi, le roi Hérode n'a pas entendu l'avertissement de Jean-Baptiste. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Pourquoi? Parce que la tentation d'Hérodias le empêchait. Aussi, Ponce Pilate, malgré il était convaincu 100% de l'innocence, mais il n'a pas entendu, malgré aussi l'avertissement de sa femme en disant « Méfiez-vous de ces justes, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Mais
quand même, ils n'entendaient pas. Il y a beaucoup d'exemples pour les oreilles qui n'ont pas entendu, et parmi eux, c'est le dernier exemple aujourd'hui, l'exemple le plus difficile de ne pas entendre, de ne pas écouter à la parole de Dieu, c'est Judas l'Iscariote. Judas l'Iscariote, combien de fois le Seigneur l'a averti, mais le cœur était fermé par la trahison. En fait, la trahison a fait son cœur totalement endommagé. Et aussi en même temps, les oreilles n'entendaient pas. Et le plus important pour aujourd'hui, de prier et de demander pour que le Seigneur nous donne la grâce de connaître c'est quoi exactement le message de Dieu pour nous dans ce moment de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse tous et gloire à Dieu éternellement. Amen.